Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo du site tennisbelge.be. Nous sommes ici donc pour parler de l'Open d'Australie qui donc s'est terminé pour tous les Belges. Et en fin de vidéo, on parlera également, on touchera un petit mot sur la Coupe Davis puisque c'est déjà le week-end prochain. Mais donc on commence par l'Open d'Australie. Forcément, on s'y attendait, le meilleur joueur belge a été David Goffin. Oui, il a fait le tournoi qu'on attendait de lui, même quart de finale avec la manière. Bon, le premier tour est un petit peu difficile, plus difficile encore qu'on s'y attendait. Après ça, il a fait 3 matchs exceptionnels, notamment pour battre Dominic Thiem en 4 manches. Il a dégoûté, un véritable mur. Le petit bémol, c'est qu'il n'a jamais eu sa chance en quart de finale, mais Dimitrov est en très grande forme aussi. Oui, c'est ça. Effectivement, gros match contre Thiem, gros match déjà les 2 matchs précédents. Hein. Oui, parce qu'il a balayé Karlovic et Stepanovic également. C'est pas des oiseaux pour les chats normalement, c'est vraiment des gros morceaux. Et donc 3 petits sets à chaque fois. Thiem, ça aurait pu même mettre un 3-7 aussi. Hein. C'est vraiment pendant un 7,5, Thiem était un petit peu au-dessus, mais après il n'y a plus eu de match. Et comme tu dis, oui, Dimitrov, c'est dommage. Un petit coup de trop peu quand même. Oui, parce qu'il a fait énormément de fautes directes. Les observateurs plus neutres que nous ont été très critiques, notamment John McEnroe, en disant qu'il n'avait rien montré sur son quart de finale. Là, c'est peut-être un peu dur. Et c'est vrai qu'il a un langage corporel, quand ça ne va pas, David, on a l'impression qu'il ne se bat pas. Pourtant, je suis certain que dans son fort intérieur, il la voulait cette demi-finale. Mais c'est vrai qu'on a eu une impression un peu d'un manque de combativité et surtout beaucoup de fautes directes sur des points parfois qui pouvaient terminer de grosses fautes. J'avais ce sentiment-là aussi lors de son match aux Jeux Olympiques contre Bellucci. Oui, contre Bellucci, tout à fait. Il y a aussi eu un langage corporel qui ne correspondait pas vraiment à un joueur de son niveau. Voilà, mais bon, comme on le dit à chaque fois, c'est encore une preuve qu'il peut progresser encore. Hein, oui, tout à fait. Et donc, on espère le voir en demi cette année, et des Roland Garros. Au moins en demi d'un grand chelem, ce serait bien. Et bon, d'ici là, il a quand même quelques points à défendre, quelques gros points à défendre. Il a encore, on ne sait pas encore s'il va être top 10. Ça va dépendre de la finale entre Federer et Nadal. Donc les fans de Goffin soutiendront Nadal pour la finale, hein. Sinon Federer repasse dans le top 10. Bon, évidemment, on ne va pas être chauvin à ce point-là, mais ce serait beau de revoir Federer dans le top 10 aussi de toute façon. Donc, voilà. Deuxième joueur belge dans le tableau masculin, Steve Darcy, super tournoi. Une énorme satisfaction, hein, puisqu'il n'avait jamais passé un tour, on l'avait dit, à l'Australian Open. Ici, il a mis un set pour se mettre dans le rythme contre Sam Groth, puis il a déroulé les 3 sets suivants. Il gagne en 4 sets très convaincants contre Schwartzman, qui n'est pas non plus un oiseau pour le chat. Et puis il fait un gros match contre Seppi, il passe pas loin du tout. C'était une très grosse bataille. On sait que Seppi aime bien cette surface, il avait battu Federer à l'Australian Open il y a 2 ans, donc c'est un joueur très solide également. Et puis donc là je pense que Steve peut être très satisfait de son tournoi. Lui il était déçu, hein. Lui en tout cas en sortant du terrain. C'est certain, parce que ça se joue à quelques points, hein, donc il aurait voulu encore plus. Il aurait voulu son 8e contre Wawrinka, c'est vrai que ça aurait été la cerise sur le gâteau, mais il a quand même déjà le gâteau, c'est pas si mal. Ils sont pas très nombreux, les trentenaires de son niveau, les trentenaires qui ont été dans le top 50, qui ont remporté des tournois ATP, n'avoir jamais atteint un 8e de finale. J'avais un petit peu regardé, il y en a 4 ou 5 comme lui. C'est vrai que j'espère qu'il aura encore une occasion pareille. Mais de toute façon, ça reste un super tournoi et il n'a pas grand chose à se reprocher, vraiment, comme tu dis, et puis voilà, on le connaît, un ancien top 20, je pense qu'il a été. Oui, il était top 20, tout à fait. Oui. Donc c'était vraiment loin d'être simple et il est vraiment passé pas loin. On peut passer au tableau féminin où
finalement, il y avait 3 joueurs. Finalement, il y a eu 3 Belges, oui, puisque Marina Zanevska a été repêchée comme Lukelusa. On va en parler en premier alors. Hein. Oui, ben, malheureusement, elle avait une belle chance puisqu'elle joue en plus contre une qualifiée, mais bon, dans ce cas-là, évidemment, la joueuse qualifiée se dit aussi qu'elle a une belle chance. Donc les deux joueuses étaient hyper motivées et malheureusement, pour la 5e fois, Marina Zanevska sort des qualifs, mais n'arrive pas à franchir le premier écueil. Oui, c'est vrai que c'est dommage. La joueuse, je la connais assez peu, l'américaine contre qui elle a perdu. Bon, ça semblait à sa portée pour enfin remporter un tour. Maintenant, oui, on avait dit qu'elle n'avait pas eu de chance de tomber sur Bartel au dernier tour des qualifications. Ça s'est vérifié parce que l'Allemande a poursuivi sa route jusqu'en 8e. Donc ça reste un beau tournoi quand même, hein. Elle peut être très satisfaite. Oui, et puis à sa décharge, elle a été repêchée vraiment au dernier moment, donc elle était peut-être déjà plus mentalement dans le tournoi, et alors c'est difficile de se remettre dans les conditions. Il faut lui laisser le bénéfice du doute et de sa jeunesse, et donc je pense qu'elle finira par passer ce premier tour cette année encore. C'est en tout cas le premier tableau final de Grand Chelem qu'elle fait en tant que Belge. Oui. Et on espère effectivement la retrouver des Roland Garros et peut-être dans le tableau final directement. Hein. Mathématiquement, c'est possible, oui, c'est possible. Donc on suivra ça avec attention. Les 2 autres joueuses... Comme on s'y attendait, elles ont eu très dur, elles ont perdu. Malheureusement, Yanina Wickmayer a eu 9 balles de match, elle n'a pas su conclure. Et là, je pense qu'elle va avoir des regrets énormes. C'est vrai qu'on avait dit que c'était un match compliqué pour elle contre Safarova, une bonne joueuse, une ancienne top 10. Oui. Pendant un 7,5, elle a dominé et elle n'a pas réussi à conclure, mais 9 balles de match, c'est vrai que ça va laisser des traces. Hein. Déjà que mentalement, elle est parfois un petit peu en dehors de ses matchs, donc j'espère qu'elle va passer à autre chose directement, qu'elle va pouvoir avoir quelques bonnes victoires pour se relancer. Mais oui, ça fait très très mal. Et pour Kirsten, bon, là aussi c'était un premier tour très difficile. Oui, Johanna Konta, et malheureusement elle n'a pas su l'inquiéter, donc finalement il n'y a pas eu de suspense dans ce match. Konta était un niveau au-dessus. Et on l'a vu sur tout le tournoi, hein, puisqu'elle a poursuivi jusqu'en quart de finale, battue seulement par Serena Williams. C'était, on l'a dit, une des outsiders du tournoi et elle l'a confirmé clairement. Donc c'était vraiment compliqué pour Kirsten. En double, il y avait aussi 3 filles qui ont joué. Tout à fait. Séparément, malheureusement. On va commencer peut-être par Kirsten, parce qu'on a terminé avec elle pour le simple. Elles ont gagné leur premier tour avec Sarah Errani. Malheureusement, Sarah Errani s'est blessée dans son simple et n'a pas pu faire le deuxième tour de double. C'est dommage parce que c'est une paire que j'aimerais bien revoir. Oui. On l'avait dit, Sarah Errani, ancienne numéro 1 mondial de double, je pense qu'elles ont un jeu qui peut bien se compléter et elles pourraient faire de belles performances ensemble. Elles auraient dû jouer contre la deuxième tête de série, je pense. Donc oui, le tirage était très difficile, mais ça aurait été un beau test justement. Oui. C'est dommage. Oui. Yanina, comme en simple, battue au premier tour. Battue au premier tour, elle jouait aussi contre Hingis Van de Wijk, donc c'était une des paires favorites du tournoi. Donc on peut... Avec Jankovic. Avec Jankovic, oui. Ça valait certainement la peine d'aller voir quand même. Oui, tout à fait, il y a de belles frappes, oui. Et enfin, Elise Mertens, qui avec l'américaine Kiriko a passé un tour, et puis s'est inclinée au deuxième tour. Elise, donc, qui aurait dû, je rappelle, pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi, qui aurait dû jouer le tableau qualificatif de l'Open d'Australie, qui n'a pas réussi à rejoindre à temps Melbourne, puisqu'elle était encore pour Sauerbart et avec le succès qu'on a connu, mais qui a quand même pu participer au tournoi de double. Et elle a franchi un tour dans le tableau final. Je crois que c'est la première fois. Hein. Non, elle était au troisième tour l'an dernier. Donc ça n'était pas la première fois. Et encore à Wimbledon aussi, je pense qu'elle avait passé un tour avec Mesta, qu'elles avaient même breaké les sœurs Williams. C'était leur fait de gloire sur un jeu. C'est vrai. Dans le tableau junior, là c'est une petite déception quand même. Oui, avec la défaite d'entrée de Zizou Bex, il jouait contre un joueur classé aux alentours de sa place. Je pense qu'il y avait 6 places de différence, donc on pouvait espérer un bon résultat. Malheureusement, il perd 7-5, 7-5, c'est serré. Mais oui, se déplacer là-bas et perdre au premier tour. Il avait déjà perdu au premier tour la semaine dernière, ou au deuxième tour à Traralgon. Donc c'est une petite tournée australienne plutôt ratée pour Zizou.
Oui, déjà la fin de saison passée avait été assez difficile, donc il est dans une petite mauvaise passe. Oui. J'espère que ça ne va pas être préjudiciable pour le reste de sa saison. Il aura quelques points à défendre, j'espère qu'il ne va pas perdre sa place dans le tableau final de Roland Garros. Ce serait vraiment dommage. Et en double, il n'a malheureusement pas pu rattraper le coup. Il avait fait l'US Open, ici pas, il perd au deuxième tour en double. Donc oui, c'est un petit échec pour lui. Il aurait dû, enfin, on pensait qu'il allait être tête de série. C'était finalement pas le cas, il était probablement 17e ou 18e joueur du tableau. Mais ça n'a rien changé puisqu'il n'a de toute façon pas rencontré de tête de série au premier tour. Mais ouais, les tableaux juniors sont quand même compliqués. Hein. Oui. Que les top 50, à part les qualifiés, mais sinon tous les joueurs du tableau final directement sont dans le top 50. Il n'y a pas de match de jour, c'est certain, il faut être dedans dès le début. C'est encore pire dans le tableau du tennis en fauteuil, puisqu'il n'y a que 8 joueurs, oui, le top 8 mondial. On l'avait dit, on peut perdre au premier tour comme aller au bout. On a cru à l'exploit puisque Joachim a brillamment battu le numéro 1 mondial. L'exploit, il y a eu. Il y a eu l'exploit, mais on s'est dit maintenant il a dégagé la voie. Et malheureusement, en demi-finale, il est tombé sur le français Nicolas Pfeiffer, qui pour lui aussi c'était une belle occasion d'aller au bout. Il était un peu blessé. Hein, à l'épaule, tout à fait. Après un match très très long face à Reed, 7-5, 5-7, 7-5, oui, tout à fait. je ne me trompe pas. Vraiment un match où il a dû aller s'arracher et physiquement il a eu des petits soucis par la suite. Donc il a dit lui-même qu'il était passé à côté de sa demi-finale. Il avait fait beaucoup trop d'erreurs directes. Et donc voilà, ça reste une petite déception, mais compensée quand même par son deuxième titre en double. Oui. Il s'était déjà imposé à Roland Garros il y a 3 ans. Il y a 3 ans déjà, oui. Et donc maintenant, le deuxième titre, c'est quand même sympathique avec Gordon Reed, hein, celui qui a gagné le tour. Tout à fait. Ils se sont retrouvés, ils se sont raccommodés après cette bagarre au finish. Pour finalement remporter un match difficile aussi en finale. Oui, contre Fernandez et Hewitt qui sont vraiment de très bons joueurs aussi. Et ben voilà, ça fait quand même toujours plaisir. J'imagine que ça soulage un petit peu pour cette défaite qui lui a sans doute fait un petit peu mal. Il va finir par y arriver. Hein. En tout cas, on y croit, nous, parce que franchement, il a le talent. Oui. Il a la volonté, certainement. Donc, ce sera pour Roland Garros. Et voilà donc la page pour la Coupe Davis. Oui. Alors, on a appris ce vendredi que David Goffin, malheureusement, après son beau parcours à l'Open d'Australie, avait décidé de faire une petite pause. Oui, faire l'impasse. Faire l'impasse sur ce match de Coupe Davis. Ça change beaucoup de choses, évidemment. C'est clair qu'on passe de 40% ou 50% de chances de gagner à 5 ou 10% maximum. Sans David Goffin, je ne vois vraiment pas comment on va s'en sortir. Avec l'Allemagne qui a une équipe très homogène, on l'avait dit. Les deux frères Zverev qui sont dans la forme de leur vie. Coach Schreiber, s'il doit jouer en simple, c'est un gros joueur avec une énorme expérience. Je vois pas vraiment comment on pourrait s'en sortir. On en avait parlé, on avait espéré que dans l'équipe d'Allemagne il y ait quelques désaccords et que tout le monde ne vienne pas. Malheureusement, ils alignent leur meilleure équipe. Oui. Et donc, sans David, c'est vrai que Johan Van Erck a déclaré qu'il y croyait tout de même. Mais c'est son rôle, évidemment. C'est son rôle. Honnêtement, bon. Steve va jouer de simple. Il peut créer l'exploit, il l'a déjà fait en Coupe Davis, mais pas 2 fois. Je me vois mal gagner 2 matchs. Si on regarde maintenant sérieusement match par match, il y aura des opportunités sur le double, certainement. Oui, c'est le point faible des Allemands. Je crois qu'en 3-4 ans, sur les 12 derniers matchs, on va dire, je pense qu'ils ont gagné 3 doubles. C'est vraiment ridicule avec 8 paires différentes, je pense. Donc, ils ont font des essais, le problème ils n'y arrivent pas. Que nous avons, mais nous avons juste trouvé la paire qu'il nous faut avec Damelman Zolo qui ont été très bons l'an dernier. S'ils restent sur leur nuage, et on va en parler tout de suite, mais Rubin a fait un très bon début de saison, donc on peut espérer que mentalement il soit prêt à aller au combat. Et donc, moi je mettrais l'équipe belge légèrement favorite sur ce double, donc c'est quand même un point sur lequel on peut compter.
pas très largement favorite. Hein. Notre double, ça n'a jamais été notre point fort. Donc, mais quand même, on va dire à 60%. Après, il faut encore gagner 2 simples sur les 4. Il y a Steve, tu l'as dit, en deuxième. Bon, Steve, c'est sûr, c'était le deuxième à tous les coups. Maintenant que David n'est plus là, c'est le premier inévitable. En deuxième, vu la surface, je pencherais pour Ruben. Même si Arthur reste sur une meilleure saison que Ruben. Ruben a quand même fait un bon début de saison, gagné un challenger. Sur une surface un peu plus rapide, je vois Ruben quand même jouer, même s'il n'a pas toujours été très performant en simple en Coupe Davis, c'est parfois victime de ses nerfs. En tout cas, au moins le premier jour, je vois Ruben en deuxième joueur. Je pense aussi. Je ne crois pas trop pour Ulyris, à moins qu'il fasse une semaine d'entraînement super et que Johan veuille tenter un joker, on ne sait jamais, sur le premier jour. Mais bon, sur l'état de forme, comme tu dis, Ruben a fait un vraiment très très joli début de saison. Hein. Il est en forme. Arthur joue pas mal aussi pour l'instant, mais bon, depuis toute la saison dernière, il a joué essentiellement sur terre battue. Donc, oui, mais son début de saison sur deux n'est pas si mal non plus. Il vient de pousser Pierre-Henri Mathieu au 3-7. Il a même eu 3 balles de match, qui n'a pas su concrétiser malheureusement. Mais je pense qu'il n'a pas évidemment encore d'expérience en Coupe Davis. Comme tu dis, il a joué l'an passé exclusivement sur terre battue. Donc il va quand même lui manquer quelque chose contre des joueurs du top 50, ou mieux même pour Alex Zverev. Donc je pense qu'il sera vraiment là en qualité de remplaçant, peut-être pour jouer un match pour l'honneur le dimanche, ce qui serait une chouette expérience aussi. Oui. Mais nous, on préfère évidemment aller au 5e match décisif. Et donc, tant Steve que Ruben, face à Alexander Zverev, ça va être très très compliqué. Oui. C'est la star de demain, tout le monde l'annonce comme le futur grand de demain. Et c'est clair qu'il a un jeu, il vient de pousser Nadal au 5-7 à l'Open d'Australie, il a un jeu vraiment terrible. Ça va être très 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 compliqué, tant pour Steve que pour Ruben. Sur le deuxième match, que ce soit le grand frère de Mischa Zverev ou Kohlschreiber, ça va être très compliqué. Aussi, aller en gagner 2, gagner ces deux matchs-là, voilà. Zverev, on l'a dit, super forme. Lui aussi a fait un gros parcours à l'Open d'Australie. Oui. Kohlschreiber peut-être un peu moins en forme, mais il a l'expérience avec lui. Il peut être bon en double aussi. Hein. On le verra sûrement, à mon avis. Il y a des chances que ce soit lui en double. Peut-être avec Zverev ou avec le 4e joueur Struff. Voilà. Battre un de ces deux joueurs sur un simple, sur un match en 5-7. Steve peut le faire, Ruben peut le faire. On l'a vu faire quelques bons résultats quand même. Oui. Quelques bons matchs en on va y croire. On va y croire. Mais les deux, ça va être très très voilà. compliqué. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut gagner. Il faut faire plusieurs exploits sur le week-end et là, ça devient très difficile. Mais bon, comme Johan, on va essayer d'y croire quand même. Il faudra jouer tous les matchs de toute façon. Tout à fait. Et si jamais ça ne passe pas, on se reverra en septembre. Pour les barrages. Pour les barrages, en espérant que David soit là à ce moment-là. Oui, parce que ce sera le lendemain de l'US Open, donc les mêmes problèmes de décalage horaire et de tournois longs peuvent se poser également. C'est vraiment un problème, ces horaires de Coupe Davis. Il n'y a pas que David qui le dit, c'est un gros problème qu'on connaît depuis longtemps. Et ça n'arrange pas nos affaires, en tout cas cette fois-ci. Voilà, on se reverra après ce week-end de Coupe Davis pour donner quelques petites infos. Et moi, avant ça, je vous reverrai pour un carnet de notes. Salut! Salut!